On parlait au conseiller Luc Tremblay, qui est actuellement le président de la commission de transport. Et là, il y avait conseil municipal où c'était à l'ordre du jour, toute la gouvernance de l'organisation. Et là, vraiment, on se dirige vers un autre mode de gouvernance. En gros, on va sortir le politique de l'organisation. Alors, le conseiller Luc Tremblay va devoir éventuellement quitter ses fonctions. On en parle avec Hélène Gauron du Comité citoyen du transport de Trois-Rivières. Elle est au bout du fil. Bonjour, Madame Gauron. Oui, bonjour. J'imagine que vous avez été témoin là, de ce qui s'est discuté hier au conseil municipal. Est-ce que vous pensez qu'avec ces nouvelles décisions-là, vous allez réellement avoir un meilleur service à la Société de transport de Trois-Rivières? Bien, je pense que nous l'espérons. Le CA nous a montré sa volonté ferme d'avoir un réseau efficace. Parce que vous savez, la décision qu'ils ont prise, qu'ils ont négocié depuis quelques mois, c'est courageux. À quelque part, le CA démontrait que non, ça va pas du tout avec le réseau et ça ira pas en mieux. Alors, il fallait changer le DG, donc je trouvais ça courageux. Courageux pour M. Tremblay. Il a admis dans vos studios au mois d'octobre l'année dernière que s'il y avait eu autant de lacunes, c'est qu'à quelque part, il était qu'un administrateur, c'est pas un expert en transport. Ça va peut-être être le 10 janvier, ça va peut-être être le 1er février, mais on veut vraiment produire ça, les changements, le plus rapidement possible. Puis c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que c'est très compliqué. Il y a justement avec les horaires chauffeurs, il y a plein de choses à tenir en compte dès qu'on fait des changements. Et on peut pas, c'est pas des changements qu'on peut faire du jour au lendemain. Les gens ont de la misère à comprendre à quel point c'est compliqué de faire des changements, parce que dès qu'on fait un changement, ça l'implique, si on change une correspondance à un endroit. Alors, je pense qu'ils ont réfléchi, le CA a réfléchi, et ils veulent vraiment nous donner à nous, les usagers, un réseau qui est efficace, qui correspond à nos besoins. C'est le message qu'ils lancent, en tout cas. Oui, mais en principe, la personne compétente qui peut conseiller les conseillers municipaux, c'est le directeur général, non? En même temps, les élus, c'est nous qui les choisissons. En principe, ils devraient refléter nos intérêts, nos volontés. Ben, faut dire que le CA est nouveau depuis 2 ans. Alors, c'était pas le CA qui a mis en poste M. de Montigny. Il est là depuis 30 ans. Je pense que ce qu'ils ont reconnu avec délicatesse, c'est que M. de Montigny avait fait 30 ans à la STTA. Il avait amené quand même, et je l'ai dit à plusieurs reprises, à un certain niveau, la STTR avant l'année dernière. Je pense que maintenant, il était rendu à la croisée des chemins. Il ne pouvait pas aller plus loin. Et je pense que le CA a pris une bonne décision de faire une démarche pour le remplacer. Mais ils ont fait encore une meilleure décision. C'est de choisir un président qui sera toujours là, quels que soient les élus qui vont changer et qui va et venir. Alors, ça va donner une stabilité qu'on espère, nous, usagers, parce que nous, on reste longtemps. Eux, ils partent, ils retournent dans leur... Et nous, on reste là longtemps. Mais vous avez l'impression, puis je ne veux pas remettre en question l'intégrité de personne par ma question, là, mais vous n'avez pas l'impression que peu importe qui on va mettre à la présidence d'une société de transport comme ça, que ce sont ceux qui payent, qui vont avoir quand même un mot à dire, que ce soit par la porte d'en avant ou la porte d'en arrière? Je comprends mal votre question. Ben, c'est-à-dire que peu importe qui sera à la présidence, dans la mesure où c'est la ville de Trois-Rivières qui paye, dans la mesure où c'est le portefeuille vient quand même de la ville, je me questionne juste à savoir, est-ce que cette personne-là qui sera à la présidence sera pas quand même un peu soumise à certaines pressions des gens qui seront en place au fil des années, au fil des décennies quand même pour... Moi, je pense que la seule pression que le président va avoir, c'est à montrer... son mode de gestion. S'il a un mode de gestion, de toute façon, par le bilan financier de chaque année au mois d'avril, n'importe qui, même moi maintenant, je regarde, et la ville peut le regarder, et ça va être ça, et l'efficacité aussi, c'est ce qui va être son champ à lui ou son champ à nous, c'est de voir la satisfaction du client. C'est évident que là, et de un et de l'autre, que ce soit le DG ou le président, c'est évident qu'ils ont de gros défis. Absolument, d'ailleurs. Oui, allez-y. Oui, ça ne sera pas avant quelques mois. Hein. Je veux dire, moi j'aurais espéré avant 1 an, mais
ça va être difficile d'avoir quelque chose de potable là, avant un an. Il faut que chacun étudie le dossier, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est pas fait, pourquoi ça n'a pas marché, puis qu'est-ce qui aurait pu marcher. Donc, moi, je donne au moins un an, mais j'ai confiance à quelque part. J'ai confiance, moi. C'est drôle, mon instinct me dit que ça va bien aller. C'est un mot qui est à la mode en ce moment. Oui. Justement, hier, Luc Tremblay nous disait qu'il vantait en fait encore le virage de la STTR, même celui qui était un petit peu plus difficile, là, celui que vous avez dénoncé et tout ça. Je suis convaincu encore que j'ai pris les meilleures décisions, puis qu'au bout de la ligne, le CA a pris la meilleure décision, parce que l'autre décision, là, ça aurait coûté 600 000 à la STTR. Là, on a eu une entente à 320 000. Moi, je pense que la meilleure entente, on l'a eu là. Je pense que je suis encore légitime de garder mon poste. Je vous avoue que je suis convaincu que depuis que je suis là, je fais quand même une bonne job. Est-ce que, selon vous, ça va prendre un retour en arrière pour qu'on réussisse à vraiment stabiliser la situation ou on peut continuer quand même d'aller par en avant? Bien, je pense que moi, le seul retour en arrière que je vois, parce que c'est ce que j'ai entendu le plus au niveau des citoyens et des usagers, que ce soit les aînés, que ce soit les personnes vulnérables ou les travailleurs, c'est au niveau des heures décalées. Alors, les 35 minutes qui sont pas stables dans le temps, ça, la population a beaucoup de difficultés à s'adapter parce que ça nous demande une préparation quand on sort extrême. Hein? Moi, ça me prend une demi-heure si je veux aller simplement aller faire comme ça quelque part. Je dois savoir quel autobus. Même avec les applications, c'est pas tout à fait juste. Alors moi, j'ai les deux. Hein? J'ai l'application au téléphone et j'ai le papier. Je pense qu'il y a des choses qu'il vont falloir qu'ils reviennent en arrière, mais quand ils vont le faire, est-ce qu'ils vont vouloir le faire? Tout dépend du nombre de parts modales qu'ils veulent aller chercher. Il faut se rappeler que Trois-Rivières est la ville au Canada où il y a le plus d'aînés et d'ici 10 ans, on va être 32,5% de la population. Alors, je veux dire, si c'est trop difficile de comprendre les guides horaires, non, on ça marche pas. Moi, j'ai fonctionne pas. Je comprends. Il faut que ça reste simple. Hein, c'est le secret du succès, effectivement. Si ça prend un baccalauréat pour comprendre l'horaire de l'autobus, c'est sûr que ça fonctionne pas. Vous vous attendez à quoi pour la suite des choses? Est-ce que vous aimeriez, par exemple, que les citoyens aient une place peut-être un peu plus prépondérante dans la prise de décision? Je pense pas dans un premier temps. Je pense pas. Je pense qu'il faut donner le temps aux directeurs, aux DG et aux présidents de chausser leurs bottines puis de voir. Je pense qu'ils ont eu suffisamment de plaintes et d'enregistrements de plaintes et de tout ça. Ils savent, je pense déjà, ils ont le portrait de ce qui marche pas. Alors, nous, on va rester, en tout cas, moi, personnellement, le comité, je ne sais pas, parce qu'on prend un break là, à cause du coronavirus. La COVID, ben oui. Mais je sais que moi, je vais rester là un certain temps en espérant que je vais sortir. Mais on va les regarder aller et puis on va assister à chaque mois dès que ça sera de retour à l'Assemblée et on va donner peut-être des conseils judicieux. Oui, des observations en tout cas. Ah ben c'est bien ça. Merci beaucoup, Madame Goron, d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi. Vous avez un regard bien critique sur la situation, mais un regard pertinent. Donc, on va suivre l'évolution de tout ça avec vous au cours des prochains mois, des prochaines, peut-être même de la prochaine année, Madame Goron. Oui, je vous remercie de m'avoir appelé. Bonne fin de journée. Au revoir. Hélène Goron, qui est du Comité citoyen transport de Trois-Rivières. On va aller